Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un programme de coaching en groupe que je lance à partir du mois de juin. Il aura pour thème J'ai confiance. J'ai remarqué lors de mes coachings individuels qu'une notion revenait sans cesse, celle de la confiance. Tous mes coachés, à un moment donné ou à un autre, m'ont fait part de leur perte de confiance soit en eux, soit en l'autre. On me dit souvent, j'ai du mal à m'affirmer parce que je ne veux pas blesser l'autre, donc c'est vrai que les besoins de l'autre passent souvent avant les miens. Ou encore, on me dit, j'ai du mal à prendre une décision ou à faire un choix parce que j'ai toujours peur soit de rater quelque chose en faisant un choix, soit de mal choisir. Du coup, je préfère attendre ou qu'on décide pour moi. J'ai encore des personnes qui ont des projets en tête, qui souhaiteraient se mettre en action, mais ils se disent, de toute façon, je vais échouer, alors à quoi bon y aller, à quoi bon commencer. Ça arrive aussi. Et récemment, j'ai une de mes clientes qui a beaucoup de mal à s'engager, à aller vers l'autre, à faire confiance en l'autre, parce que tout simplement, elle a peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir l'autre dans son amour, etc. Je vous pose la question, est-ce que vous, parfois, vous vous dites ce genre de phrase? Est-ce que ce genre de phrase fait écho en vous? On est d'accord que tout ça, en fait, ça regroupe l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est quoi? L'estime de soi, ce sont des jugements positifs ou négatifs que l'on a sur soi-même. Pour Christophe André, qui a écrit un bouquin à ce sujet, l'estime de soi se décompose en trois parties. La partie 1, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, ça concerne tout ce qui touche à soi, c'est-à-dire s'accepter inconditionnellement, se connaître, s'aimer. Et moi, ça me fait penser à une amie chez qui je suis allée manger avant le confinement. Elle m'a merveilleusement bien accueillie. Et donc, quand le plat arrive, donc je le mange et je lui dis, oh là là, mais c'est vraiment super bon ton plat, il est délicieux. Et la première chose qu'elle me répond, c'est, bon, tu sais, c'est pas grand-chose, hein, c'est fait avec des restes. Ok. Puis, c'est vrai que cette amie, elle a beaucoup de goût en ce qui concerne la déco. Donc, chaque fois que je vais chez elle, je découvre une petite pépite et je m'extasie souvent devant son goût. Donc là, c'est ce que je faisais. Donc, je m'extasiais devant la dernière babiole qu'elle avait achetée. Et elle me répond, ah, t'aimes bien? Oui, bon, tu sais, ce sont que des vieilleries. Et puis, bon, la maison est pas rangée, donc on voit pas trop quand même. Ok, ok. Puis, je lui dis, mais enfin, quel est ton secret pour être toujours en forme? Parce qu'elle a jamais de cernes, elle a un teint rayonnant, magnifique. Je lui dis, mais enfin, tu fais quoi? Enfin, c'est pas possible, tu dors 20 heures par jour. Qu'est-ce que tu fais pour paraître aussi en forme? Et là, elle me dit, tu parles, j'ai mon dos qui me fait hyper mal. Ok, bon, autant vous dire qu'après, je n'ai pas continué et je suis partie. Ce qui s'est passé, c'est que cette amie-là n'a pas accepté mes compliments. Au lieu de dire tout simplement merci et de se réjouir, elle n'a pas accepté tout simplement parce qu'elle ne s'aime pas elle-même. Donc comment aimer les autres lorsqu'on ne s'aime pas d'abord soi? Ça, c'est l'amour de soi. Ensuite, selon Christophe André, il y a la confiance en soi. La confiance en soi, ça régit tout ce qui est action, c'est-à-dire agir, faire taire son critique intérieur, accepter l'idée de l'échec, par exemple. Et là, ça me fait penser à une personne qui fait partie de mon entourage proche, qui a un potentiel de dingue, mais vraiment. Mais il a tellement peur de ne pas y arriver, d'échouer et de passer pour un nul qu'il ne fait rien. Donc, en fin de compte, il préfère rester dans son inaction, mais qui est très confortable pour lui, même s'il est parfois malheureux, plutôt que d'agir et de tendre vers un épanouissement total et un bonheur. Puis, en troisième composante, il y a l'image de soi. L'image de soi, là, ça touche à l'environnement, c'est-à-dire être empathique, s'affirmer et aussi pouvoir s'appuyer sur l'autre, sur son réseau.
Ici, un exemple, j'ai une cliente qui a beaucoup de mal à s'affirmer avec une de ses collègues au travail parce qu'elle ne veut pas créer un conflit. Malheureusement, puisqu'elle ne veut pas s'affirmer et faire ses demandes et exprimer ses besoins, et bien maintenant, elle va au boulot avec la boule au ventre, elle ne se sent pas bien du tout au travail. Ça, voilà, ça concerne tout ce qui est l'image de soi, c'est-à-dire affirmer, exprimer ses besoins et faire ses demandes. Donc, en résumé, finalement, l'estime de soi, c'est un petit peu comme un baromètre qui nous indique si on vit ou pas en adéquation avec nos valeurs. C'est un petit peu, voilà, en fait, plus je vis en congruence, c'est-à-dire je suis alignée avec qui je suis, plus je vais maintenir et renforcer l'estime que j'ai de moi. Donc ici, mon rôle de coach, c'est vraiment de vous faire prendre conscience de votre juste valeur qui vous permettra d'évoluer, d'apprendre et surtout de la renforcer. Et également, mon rôle à moi est de faire en sorte que ces trois parties soient équilibrées afin qu'il n'y ait pas afin qu'il n'y ait pas d'excès, par exemple un excès de sociabilité, un excès d'introspection ou encore un excès d'engagement dans l'action. Voilà, il faut que vraiment l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi soient équilibrés pour avoir une bonne estime de soi stable. C'est bon? Vous suivez pour l'instant? Alors moi j'ai trouvé très très intéressant l'idée de travailler ce thème en groupe. Pourquoi? Qu'est-ce que va vous apporter ce coaching en groupe de façon très concrète? Déjà, il faut savoir que lorsqu'on est en groupe, il y a un soutien et une motivation plus profond. Pourquoi? Parce que lorsque la personne s'engage vis-à-vis d'un groupe, elle adhère plus profondément à sa décision. Du coup, ses actions sont beaucoup plus fluides. Et on ne peut pas le nier, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on est avec un groupe, il y a un soutien et une motivation très très puissant. Imaginez-vous quoi, au lieu d'avoir un coach, vous en avez 4. Enfin, c'est génial, c'est vraiment fabuleux quoi. Vous êtes porté, il y a vraiment une énergie qui porte tout un chacun. Et moi je trouve ça assez fort. Puis il y a l'échange aussi. L'échange permet de prendre du recul sur ses difficultés et puis aussi ça permet de confronter avec les difficultés de l'autre, de faire un échange et c'est vrai que on va plus loin, on va beaucoup plus loin dans la réflexion. C'est quand même très puissant le travail en groupe, ça nous fait travailler beaucoup de choses. D'un point de vue apprentissage, qu'est-ce que vous allez apprendre dans ce programme? D'abord, vous allez apprendre par des outils de PNL, d'analyse transactionnelle et autres à vous connaître, à connaître vos fonctionnements afin de vous accepter plus facilement et de vous aimer, de lâcher prise sur vos exigences, sur vous-même. Ensuite, on va aussi faire un bilan sur vos croyances limitantes qui vous empêchent d'agir. Ces croyances, on va les ramollir, ok, et les remplacer par des croyances ressources pour que on y va, vous puissiez agir et dépasser vos peurs. Et ça, c'est très important. Donc également, on travaillera sur les émotions et sur le lâcher-prise et sur le lâcher-prise. Parce que faire confiance finalement, c'est aussi faire confiance au processus en cours. C'est aussi prendre conscience qu'on ne peut pas tout contrôler. Et ça, c'est important à savoir. Et enfin, on apprendra aussi dans ce programme, vous apprendrez à vous définir plutôt qu'à vous défendre, donc à vous affirmer. Et là, moi j'adore l'exemple de l'arbre. Alors, j'ai une petite carte donc je vous la montre. Voilà, j'adore l'histoire de l'arbre. Pourquoi? Je pense que ça va vous parler. Un arbre, on est d'accord, il a les racines bien profondément dans la terre, ok? L'arbre, il est droit, il est solide, il est là, quoi, ok? Lorsqu'il y a une tempête ou du vent, ce qui bouge, c'est quoi? C'est les feuilles, quoi. Les feuilles, elles font ça, les branches aussi. Mais l'arbre, il est bien là, il est bien posé, il ne bouge pas, il ne tombe pas. Et c'est ça qu'on va apprendre, c'est que lorsqu'on est sûr de soi, bien ancré, on peut s'appuyer sur l'autre.
On peut, puisque de toute façon, on sait que dans tous les cas, on ne tombera pas, on ne s'effondrera pas. Et moi, j'adore cette histoire de l'arbre et cette comparaison avec l'arbre parce que je la trouve très parlante. Une fois qu'on a confiance, on peut tout faire parce qu'on sait que rien ne nous ébranlera. Et ça, c'est très important. Alors, comment ça va se passer, ce programme de coaching en groupe? Je souhaite faire des groupes de 5 personnes maximum, soit à distance, soit en présentiel. Il y aura, donc ce programme est composé de 8 séances. Chaque séance dure environ 2 heures, ok? Ça sera étalé à peu près environ tous les 15 jours. Ça sera fixé avec les participants pour les dates. Pendant ces séances, nous travaillerons sur la confiance, ok? Grâce à des outils que j'ai à ma possession qui sont la PNL, programme neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, l'hypnose également, des outils créatifs et puis bien d'autres encore. Il faut savoir que ce que je veux vous apporter, c'est de l'autonomie. C'est-à-dire que tous ces outils vous serviront tous les jours et à vie. Ok, ces outils, ce seront les vôtres. D'accord? Donc moi, je veux vraiment créer une autonomie chez les personnes. C'est-à-dire, voilà, vous prenez conscience de certaines choses, on intègre certaines choses, et ensuite, voilà, tous ces outils, ils sont à vous. Et ça va vous servir pour toute votre vie, dans toutes les situations. Vu que c'est un groupe, et que donc on aura établi quand même une relation de confiance, je souhaite véritablement que les gens s'engagent sur les 8 séances. De ce fait, au lieu de faire payer comme je fais d'habitude après chaque séance, là, je vais faire un tarif total groupé de ces 8 séances, avec la possibilité de payer en 2 fois. D'accord? Alors, comment on va s'organiser concrètement? Les personnes intéressées par ce programme, envoyez-moi un mail. Envoyez-moi un mail, donc il sera écrit là ou là, par là, voilà. Donc envoyez-moi un mail avec pour objet j'ai confiance, me précisant bien si vous voulez travailler à distance ou en présentiel. Donc j'ai prévu pour les personnes qui souhaitent suivre ce programme en présentiel, j'ai prévu des masques et du gel pour assurer la sécurité de chacun. C'est pour ça que ce programme ne commencera qu'en juin, le temps que je m'approvisionne donc en masque. Je récapitule, les personnes intéressées m'envoient un mail en m'indiquant un objet j'ai confiance, le thème du programme et s'ils souhaitent travailler en présentiel ou à distance. À partir de cela, on pourra créer des groupes. Je vous enverrai un mail avec un Framadate afin qu'on puisse caler nos dates. Puis, en même temps, dans ce mail, vous aurez un questionnaire qui est un outil de diagnostic pour savoir où vous en êtes vis-à-vis de votre estime de vous au moment. Voilà. Et on travaillera donc à partir de ce questionnaire-là. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous. Donc, n'oubliez pas, par contre, les inscriptions se clôturent le 20 mai. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi ce mail avant le 20 mai. Je vous remercie et je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt. Au revoir.